Bonjour mes chouchous, je suis ravie de vous revoir pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux pratiques holistiques que j'utilise dans mon entreprise. Euh, voilà, donc ça va être la radiesthésie et le magnétisme. C'est deux choses qui se ressemblent parce qu'en fait on va utiliser nos énergies à nous euh, ou les énergies extérieures pour réussir à apporter euh, un confort, un bien-être à quelqu'un, voilà, ou apporter des réponses. En sachant que apporter des réponses, c'est plus facile avec la radiesthésie parce que la radiesthésie, c'est avec un objet, enfin avec des objets. On peut l'utiliser avec un pendule ou avec des baguettes, alors que le magnétisme, on va l'utiliser principalement avec ses mains ou son ressenti. Voilà, ça va être les différences entre le magnétisme et la radiesthésie. C'est le fait d'utiliser quelque chose de différent. En sachant que la radiesthésie, comme il y a un objet, ça va être amplifié et on va avoir des réponses plus claires que le magnétisme avec les mains. Voilà. Mais on peut avoir quand même une convention avec les mains qui ont des ressentis pour répondre à des questions. Il y a des personnes qui y arrivent et qui savent faire. Mais les principales personnes sur Terre arrivent simplement à enlever et transmettre des énergies avec ses mains. Et c'est ce que je fais, enlever et transmettre. Avec un pendule, c'est plus facile par contre de répondre à des questions, à répondre à des problématiques sur papier ou à l'oral ou des choses comme ça. Mais il faut avoir un certain pendule pour transmettre ou enlever des énergies. Il va falloir un certain pendule. On ne peut pas utiliser tous les pendules pour ça. Tout n'est pas vraiment consacré pour ça. Moi personnellement, j'utilise un pendule. C'est du coup un œil de tigre. Je vais vous le montrer. Donc c'est ça. Il est comme ça. Donc ça c'est mon pendule. C'est mon pendule œil de tigre. Donc du coup c'est ma protection. Et à la fois un transmetteur-récepteur. Par rapport à sa forme en fait, à son poids et sa convention que j'ai fait, enfin la convention que j'ai mis en place avec lui, j'arrive à faire du coup de transmettre ou réceptionner des informations ou des énergies. Donc du coup je peux répondre aux questions mais aussi faire des soins avec mon pendule. Donc comment ça marche en fait un pendule? C'est assez simple en fait, on pose une question où on a une personne en face de soi qui a une problématique, on lui pose du coup soit la question, donc il faut que ce soit une question claire où on peut répondre par oui ou par non. Et faut aussi du coup que la personne pense à ça et qu'il faut que on laisse en fait, on laisse le pendule répondre. Par exemple, une question simple. Euh, Est-ce que je suis une fille? Est-ce que je suis une fille? Et là, le pendule, il répond un oui. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire oui pour moi, et dans le sens inverse, ça veut dire non. Mais ça, c'est une convention qu'il faut mettre en place avec son pendule. C'est quelque chose qu'il faut faire avant de commencer la pratique avec un pendule, c'est faire une convention pour savoir, du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand il tourne dans un sens, qu'est-ce que ça veut dire quand il tourne dans un autre sens. Donc voilà, il faut poser des questions simples. Qu'est-ce que pour les soins avec un pendule, par exemple, quand je veux enlever des énergies négatives, donc quand je veux enlever des énergies négatives, il va faire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il va enlever les énergies négatives. Et une fois qu'il a terminé son travail à enlever les énergies négatives, il va revenir au point mort. Donc il va revenir au point, il ne va plus bouger. Et après,
il va venir mettre des énergies positives. Donc en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est comme ça que ça marche un pendule. Après, avant de faire un soin ou une séance pour répondre à des questions, je demande toujours l'autorisation pour pas en fait recevoir des énergies négatives. Parce que le praticien peut, en faisant certains soins, eh bien, avoir des énergies négatives qui s'encaissent sur ses épaules. Et du coup, ça va lui donner des mauvaises choses dans sa vie après. Donc du coup, il faut se protéger un petit peu de toutes ces énergies négatives qui arrivent en fait vers le praticien. Donc c'est pour ça en fait que c'est pour ça aussi que je garde celui-là comme pendule parce que c'est un très bon pendule de protection. Donc il est là pour aussi me protéger et du coup aussi pour être sûr d'être protégée, je pose toujours la question, est-ce que j'ai le droit de faire ce soin ou est-ce que j'ai le droit de poser cette question avant la séance. Voilà. Il me répond oui, il me répond non, il me répond peut-être. Quand il y a un peut-être, je vais essayer. Si je vois qu'il ne veut pas répondre aux questions, ça veut dire qu'au final, c'était non. Fallait pas y répondre. Ça, c'est simple. Quand il répond non, qu'il ne veut pas répondre à une certaine question ou à un certain soin, c'est que ça fait partie du chemin de vie de la personne. Donc, un chemin de vie, c'est en fait notre destin. On a tous quelque chose, on a tous un destin, on peut le changer ou non. Il y a des choses qui se changent, mais il y a des choses qui ne peuvent pas se changer. On peut tout changer, mais ça peut se répercuter après sur autre chose. Mais du coup, voilà, il y a des personnes qui ne sont pas là pour changer des choses sur une autre personne. C'est peut-être une autre personne qui doit le faire. Enfin, c'est complexe, c'est complexe, mais c'est comme ça. Personnellement, si j'ai pas l'autorisation de faire quoi que ce soit sur quelqu'un, je ne le fais pas parce que j'ai pas envie que ça se retombe sur moi, en fait, tout simplement. Parce que j'ai pas envie d'être malade derrière, parce que j'ai pas envie d'avoir des énergies négatives autour de moi. Moins j'aurai d'énergie négative autour de moi, mieux ce sera. Hein, voilà, on est tous comme ça, il faut prendre le positif et laisser le négatif. Donc ça, c'est sûr qu'il faut, en tant que praticien, réussir à éviter ce genre de choses. Après, j'ai eu déjà des expériences à faire le pendule à des personnes sans demander l'autorisation. Et puis, le lendemain, j'étais malade comme un chien ou voilà, j'ai eu peut-être des petits soucis, des trucs comme ça. Donc, faut faire attention à ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, je pose toujours la question. Enfin, je pose une question. Après, je peux pas tout le temps poser la question à chaque fois. Mais voilà, je pose toujours la question en premier temps, avant un rendez-vous ou avant de le faire. Et comme ça, je suis à peu près sûre que je suis protégée. Alors que si je pose pas du tout la question, il y a un risque d'avoir des réponses qu'il fallait pas et du coup euh, que ça pose problème en fait au niveau du chemin de vie de la personne et le souci qui s'est passé c'est que c'est à cause du praticien qui a voulu connaître certaines choses et du coup c'est le praticien qui prend. Voilà. Donc c'est ça la radiesthésie. Le magnétisme, c'est, comme je vous ai dit, un récepteur-émetteur aussi. Donc, il va principalement, du coup, enlever des énergies et remettre des énergies. Mais il y a des personnes qui sont capables aussi de faire comme le pendule, de faire des ressentis avec une convention. Là, par exemple, c'est quand on a des petits fourmillements dans la main, dans le creux de la main, ça veut dire oui. Et quand on a la main qui commence à chauffer, ça veut dire non. Ou l'inverse. Enfin, il y a des petits trucs comme ça. Il y a des personnes qui y arrivent. Moi, ça, j'y arrive pas pour le moment. Faut le travailler. De toute façon, hein, tout le monde peut le faire. Il faut juste
travailler et puis y croire. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Voilà. Donc après, pareil, le soin, bah, on enlève les énergies négatives et après on vient du coup remettre après des énergies positives sur ce qu'on a besoin. Ça peut être du coup sur le physique, mais aussi sur le psychique ou aussi sur l'environnement. Personnellement, je ne travaille pas sur l'environnement, je travaille que sur la personne en elle-même. L'environnement, c'est un peu trop complexe et je ne suis pas encore assez développée, on va dire, ou peut-être protégée, je sais pas. En tout cas, c'est pas mon domaine. Moi, j'ai envie vraiment de faire, enfin, de me concentrer sur les personnes et pas sur l'environnement, vraiment sur la personne. Donc ça va être vraiment plus sur du physique ou de l'émotionnel. Voilà, ça va être ça. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Radiesthésie, magnétisme, c'est principalement ça. Après, voilà, il y a plein de choses aussi à savoir sur la radiesthésie et sur le magnétisme. Donc après, alors c'est à vous de voir aussi si vous voulez savoir comment faire une convention. Je peux vous montrer à quoi ressemblent les cadrans. Je peux vous montrer aussi euh, comment fonctionne une séance de radiesthésie sur différents types de personnes, enfin, sur différentes choses. Je peux vous faire des vidéos là-dessus, il n'y a pas de souci. Il faudra juste que vous me disiez si ça vous intéresse, parce que ça prend du temps de faire des vidéos, donc voilà. Autrement, voilà, je pense que j'ai tout dit. Et c'était la dernière vidéo sur du coup ma thématique holistique, sur ce que je fais en fait dans mon entreprise. Donc voilà, je vais vous laisser du coup réfléchir à ce que j'ai dit. Voilà, faire vos petites recherches aussi. Et puis la semaine prochaine, je vais parler. Je pense que je vais continuer dans l'holistique. Je vais parler du coup des doshas de l'Ayurveda. Je pense que c'est le moment de parler de ça. Donc je vais faire ça. Je vais parler des doshas. Après, il y a d'autres trucs aussi qui peuvent être bien. Ouais. Je vais quand même parler des doshas en premier parce que c'est la première chose qu'on doit apprendre en fait en Ayurveda. C'est ça. Donc je vais vous parler de ça, je vais parler des doshas. Donc voilà, bon, bah, je vous souhaite une très belle journée et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine.